Le Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry. Dans le dernier chapitre, nous avons continué la visite des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Dans le chapitre 10, nous avons rencontré le premier personnage bizarre du voyage du Petit Prince, qui est le roi. Le roi qui siégeait ou qui régnait sur une toute petite planète qui ne contenait rien, où habitait personne sauf un vieux rat. Dans le chapitre 11, 12, on va continuer la visite avec des personnages, des grandes personnes, des personnages vraiment bizarres. Le personnage du vaniteux, du buveur et du businessman. Chapitre 11. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Voilà la visite d'un admirateur, s'écria de loin le vaniteux, dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. Bonjour, dit le petit prince, vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer, lui répondit le vaniteux. C'est pour saluer qu'on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui, dit le petit prince, qui ne comprit pas. Frappe tes mains l'un contre l'autre, conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'un contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. Ça, c'est plus amusant que la visite au roi, se dit-il en lui-même, le petit prince, et recommença de frapper ses mains l'un contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. Et pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, que faut-il faire? Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Demanda-t-il au petit prince. Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. Je t'admire, dit le petit prince en haussant un peu les épaules. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Et le petit prince s'en fout. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement en lui-même durant son voyage. Dans le chapitre 12, nous allons rencontrer le buveur, que chaque fois que je lis ce roman à ma classe, à mes élèves, ils pensent que le buveur, c'est le personnage le plus bizarre, le plus ridicule de tout le livre. Ils ne comprennent jamais pourquoi on continue quelque chose qui est tellement destructif dans la vie. Alors, chapitre 12. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là ?» dit-il au buveur, qui trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois, » répondit le buveur, d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu » lui demanda le petit prince. « Pour oublier, » répondit le buveur. « Pour oublier quoi » s'inquiéta le petit prince, qui déjà le plaignait. « Pour oublier que
J'ai honte, avoua le buveur en baissant la tête. Honte de quoi? S'informa le petit prince qui désirait le secourir. Honte de boire, acheva le buveur, qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fout, perplexe. Les grandes personnes sont décidément très, très bizarres, se disait-il en lui-même durant son voyage. Chapitre 13. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci, votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour. 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps de le rallumer. 26 et 5, 31, ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? T'es toujours là? 501 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7. 501 millions de quoi? Répéta le petit prince, qui, jamais de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il avait posée. Le businessman leva la tête. Oh, depuis 54 ans que j'habite cette planète ici, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé de Dieu sait d'où. Il répondait un bruit épouvantable. J'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Oh, je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions... Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non! Des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non! Des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de ces 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent seuls. C'est différent. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder des étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve. Celui-ci, se dit-il en lui-même, le petit prince, il résonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta grincheux le businessman. Je sais pas. À personne? Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Ça suffit? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte et je les recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout? Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait, sur les choses sérieuses, des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines, car je ramène aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans. C'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvre la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'en fout. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage.